Que Dieu réveille son Église et lui fasse comprendre que si seulement elle voulait prendre sa place avec Christ dans sa mort, telles les pierres immergées dans le Jourdain, alors au nom de l'Éternel des armées, sous la conduite du chef des armées de l'Éternel, que Josué représentait à Jéricho, elle aurait le pouvoir de prendre l'offensive en esprit contre les puissances des ténèbres. Notre attitude a plus de puissance que nous ne le pensons, et si nous déclarons « Je m'élève contre les puissances des ténèbres, contre les agissements du diable », l'Éternel, notre Dieu, les chassera de devant nous. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux au sujet de cette guerre offensive contre le prince de la puissance de l'air et priez Dieu qu'il fortifie puissamment votre esprit, afin que vous puissiez prendre une attitude efficace de résistance contre toutes ces armées de démons. Restez fermes et persévérez au nom de Jésus, jusqu'à ce que les choses maudites aient été ôtées du camp d'Israël, mais en même temps refusez d'avoir quoi que ce soit à faire avec de l'or qui soit acquis au prix des souffrances qui pourraient en résulter pour les autres. Comme dans le cas d'Acan, c'est de l'or maudit, qu'aucun or n'entre injustement en votre possession, car il a tiré sur vous la malédiction. Ce n'est pas qu'il faille vous placer sous une loi de fer à ce sujet, mais simplement déclarer au nom du Seigneur que votre choix est fait et que c'est dans la communion avec Christ, en sa mort, que vous voulez vivre à jamais, séparés par cette barrière infranchissable de tout ce qui appartient au domaine de Satan. La malédiction alors ne tombera pas sur le camp et vous serez rendu capable de rester debout en face de vos adversaires. Il ne sera pas plus question que vous quittiez la mission ou vous travaillez sous prétexte que vous n'y êtes pas assez apprécié, ni votre Église, parce que vous n'y trouvez pas tout ce que vous souhaitiez y voir. Au contraire, vous resterez où Dieu vous a placé. Vous vous maintiendrez sur votre terrain et ne tournerez pas le dos à l'ennemi qui voudrait vous chasser de ce lieu. Au nom du Dieu Tout-Puissant, ce seront les esprits séducteurs de Satan qui en seront expulsés pour sa gloire. Je m'en tiens à Romains 6 et au nom de Jésus, je compte sur l'Éternel des armées pour chasser l'ennemi devant moi. Par cette proclamation de victoire, l'ennemi sera chassé de votre vie de famille, qui ne sera plus troublé. Il sera chassé de ces pauvres victimes du péché, dans les repères de ténèbres de nos cités. Il sera chassé devant vous dans tout le pays où vous entrerez pour le posséder parce que vous invoquerez la victoire du Seigneur ressuscité. Le Dieu détermine quelle sera alors votre bénédiction. Le Dieu d'éternité est au refuge et au-dessus de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi de devant toi et il dit extermine, Deutéronome 33, 27. Après avoir étudié, médité sur les chapitres du livre de Josué, les raisons pour lesquelles Dieu a chassé les Cananéens de leur pays, pourquoi leur destruction dut être opérée d'une manière aussi radicale, et où nous avons brièvement exposé le fait que Jéricho, étant une cité maudite, les Israélites ne devaient toucher à rien qui lui appartint, sous peine d'attirer sur eux-mêmes la malédiction qui reposait sur cette ville. Je désire maintenant, dans les prochains audios que je vais publier, m'étendre davantage sur ce sujet, pour mieux faire comprendre ce que cela signifiait pour notre Seigneur Jésus-Christ d'être devenu malédiction pour nous en Golgotha.